Et bonsoir à tous, c'est Théo pour le blog theozich.fr.nf. Alors comme vous vous doutiez, je vais vous parler aujourd'hui de l'iPhone 4 ainsi que de l'iPad. Donc l'iPhone 4G. L'iPhone 4G, suite logique de la gamme iPhone d'Apple, se voit attribuer maintenant l'iPhone 4. L'iPhone 4 qui se nomme pas iPhone 4G ou iPhone HD comme prétendaient les rumeurs du net, se voit doté maintenant d'un processeur A4 comme l'iPad de 1 GHz, ce qui est pas mal quand on sait la lenteur qu'avaient ses prédécesseurs, à savoir le 3G ou le 3GS. Il apporte une résolution d'écran de 960 par 640, ce qui est vraiment fabuleux à mon opinion pour une dalle d'écran de téléphone portable. L'autonomie a été revue à la hausse par une batterie plus grosse. Donc on arrive à maintenant 7 heures d'autonomie en communication 3G et 14 heures en 2G. Une veille de 300 heures, ce qui est pas mal. 40 heures d'autonomie en lecture audio, et 10 heures en vidéo. Et la vraie révolution d'après moi, c'est la possibilité de capturer des vidéos en HD 720p. Franchement, Apple sur ce coup-là a bien rectifié son tir, parce que comme vous le saviez, sur l'iPhone 3G ou 3GS, le point faible de ces téléphones était vraiment la qualité qu'il y avait, qui était assez médiocre même en capture vidéo et photo, puisque même sur le 3GS il n'y avait que 3 mégapixels, alors qu'à l'heure actuelle un fabricant comme Samsung fait des téléphones qui font de 7 à 10 mégapixels, si ce n'est pas plus. Donc oui, au fait, en parlant de mégapixels, l'iPhone 4 sera doté de 5 mégapixels. Sur ce coup-là, Steve nous explique que 5 mégapixels, c'est certes pas beaucoup, et beaucoup à la fois, puisqu'il nous dit que ce qui fait la qualité de la vidéo, ce n'est pas tout à fait le nombre de mégapixels, mais c'est surtout le dispositif qui permet de capturer les photos et vidéos. Donc ils ont dû travailler sur cela. Donc d'après les infos, on peut réserver à partir du 15 juin l'iPhone 4. Il a acheté le 24, jour de sa sortie en France. Oui, donc les points négatifs, quand même, il y en a. C'est que ça reste encore, d'après moi, assez faible au niveau qualité photo, puisque 5 mégapixels, vous m'excuserez, mais c'est peu. Ça ne remplacera jamais un vrai appareil photo numérique, puisqu'il pourra certes filmer en HD 720p, ce que proposent certains appareils photo, pas le mien comme vous le constatez, puisque la qualité des vidéos est assez médiocre. Bref, ce que j'entends par là, ce qui ne remplacera pas un vrai appareil photo numérique, c'est que l'iPhone, on ne pourra pas le fixer comme l'on fait sur un appareil photo, c'est-à-dire que sur les appareils photo, il y a un trou permettant de visser la vis d'un pied, qui vous permet de tenir l'appareil photo en place sans avoir besoin de quelqu'un pour vous le tenir. Donc j'attends avec impatience les premiers tests et résultats de l'iPhone 4. Alors le second point du podcast est l'iPad. Donc si j'ai été enthousiaste pour l'iPhone 4, je vais l'être moins pour l'iPad, puisque pour moi il n'apporte pas grand chose, si ce n'est encore des thunes à Apple. Mais bon, ça on l'aurait deviné. Je dis encore une fois que ça n'engage que moi, et ce n'est que mon opinion, puisque la fois où j'ai sorti la vidéo Apple et Microsoft, j'ai du mal à le dire maintenant, j'ai été traité de tous les noms, parce qu'on ne m'a pas dit justement « Non Théo, je ne suis pas d'accord avec toi », on m'a carrément traité de connard, etc. Donc si c'est pour encore me faire insulter parce que je critique l'iPad,
sur mon site ou sur Dailymotion, hein, c'est bon. Donc cet iPad, un appareil magique et révolutionnaire à prix incroyable, c'est le slogan d'Apple, apporte d'après moi pas grand chose, puisque c'est ni plus ni moins un gros iPhone ou iPod, hein, comme vous voudrez, puisque maintenant l'iPhone 4, comme dit précédemment, va sortir, et donc aura le même processeur que l'iPad. Apple nous propose deux modèles, le Wi-Fi et le Wi-Fi plus 3G. Donc je vais commencer par le modèle Wi-Fi, à savoir le 16 Go qui est proposé à 499 €. Là, ce n'est pas des centimes, c'est des euros. Ensuite on passe au 32 Go, 599 €. Et le 64 Go, accrochez-vous bien, 699 €. Au fait, je viens de réaliser que je ne vous ai pas parlé de la capacité de l'iPhone 4 4G, j'allais dire, mais 4, pardon, c'est l'habitude de dire G. L'iPhone 4 sera proposé en version 16 et 32 Go et non pas en 64. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Apple n'a pas proposé 64. Bon, ça c'est encore leur calcul mathématique. Calcul mathématique, c'est logique d'un côté. Après on passe au modèle Wi-Fi plus 3G. Alors là vraiment les prix sont exorbitants. Le 16 Go est à prix de 599 €, le 32 699 € et le modèle 64, accrochez-vous bien encore une fois, 799 €. Alors là franchement Apple nous prend vraiment pour porte-monnaie. Puisque j'ai beau être Apple, hein, comme vous le savez, c'est pas pour autant que je ne les critique pas, hein, parce que quand ça ne va pas, je l'ouvre quand même. Et même si ça ne vous plaît pas, hein, c'est moi qui vous fais la vidéo, donc ça n'engage que moi. Sur ce coup-là, hein, franchement, Apple veut nous faire passer l'iPad comme un mini ordinateur portable, alors que franchement, hein, 64 Go à l'heure actuelle, on ne va pas loin, hein, franchement. Et il a les mêmes restrictions que l'iPhone, à savoir qu'il faut toujours passer par iTunes pour transférer sa musique, ses vidéos, ses achats. Encore vous pouvez passer par App Store, mais bon. Vous n'avez toujours pas de port USB, donc je ne considère pas que c'est un ordinateur, c'est juste un gros joujou, hein. À part la qualité du design qui reste du Apple bien sûr, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire puisque maintenant l'iPhone 4 va être identique, hein, à part l'écran bien sûr. D'après les tests réalisés sur internet, il s'avère que l'iPad est assez dur à maintenir en position parce que la tablette au bout d'un certain temps d'utilisation chauffe et vos mains transpirent. Donc il devient assez glissant et on ne sait pas vraiment comment tenir l'iPad puisque contrairement à un ordinateur portable, son écran ne tient pas tout seul. Et donc pour regarder des films pendant, je ne sais plus son autonomie, mais pendant un certain temps, vous êtes obligé de le tenir à la main et vous êtes obligé de faire attention qu'il ne vous glisse pas des doigts. Donc pour résumer ce podcast, contrairement à ce que pensent certains, je n'achèterai pas l'iPad. Parce que pour moi, je suis désolé, ce n'est pas révolutionnaire comme dit Apple, ni comment s'appelle, un micro-ordinateur, puisque je suis désolé, avec 800 €, hein, je rajoute 200 € je crois, pas dire de conneries, et j'ai l'entrée de gamme des MacBook, donc il ne faut pas déconner, hein. Vous avez pour 200 € de plus un vrai ordinateur portable, en plus d'Apple, et qui a, comment s'appelle, le triple de mémoire et des processeurs bien plus puissants. Bon, après il faut comparer avec ce qui est comparable, mais honnêtement pour les capacités et les performances qu'il y a, payer 800 € un iPad, il vaut mieux arrêter là. Donc pour finaliser ce podcast, je n'achèterai pas l'iPhone ni l'iPad, puisque l'iPad, j'ai évoqué la raison précédemment, et l'iPhone, franchement, excepté les performances exceptionnelles qu'il y a,
De mon point de vue, je n'aime pas trop le design parce que je préférais plutôt ce design qui était arrondi. Bon, certes, il faut évoluer, mais je n'aime pas trop ces bords qui font assez rectangulaires en acier. C'était donc Théo pour le blog théoboutique.fr.nf. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.